Comment en est-on arrivé là? Arrivé à un point où la compagnie phare du Québec, Bombardier, qui a créé de loin le meilleur avion dans sa catégorie, a été poussée à donner la maison pour sauver les meubles. Donner la maison. Alors, on a beau emballer ça là, dans la meilleure relation publique possible. Ce qui s'est produit hier, c'est que le fruit de plus de 10 ans de travail du génie québécois, 7 milliards de dollars d'investissement, a été donné à un concurrent étranger qui est Airbus. Le contrôle de la propriété a été donné à Airbus en échange de 0 euro, 0 dollar, 0 copec, 0 cent. Et en fait, en échange d'un engagement à ce que Bombardier réinvestisse 750 millions de dollars au besoin au cours des 2 prochaines années. Comment en est-on arrivé là? Bien, il y a un péché originel. Il y a une décision stratégique mauvaise qui a été prise il y a 2 ans par le premier ministre du Québec, Philippe Couillard. Lorsqu'il a cédé à la pression de Bombardier pour investir 1,3 milliard dans une nouvelle entité appelée C-Series, au lieu de l'investir dans le consortium, ce qui aurait été la bonne chose à faire, il a affaibli la position du Québec et affaibli la position de Bombardier. Il a donné un argument à Boeing en étant le premier gouvernement qui investisse dans un avion plutôt que dans une compagnie d'aviation. Il a donné un argument à notre concurrent Boeing qui a fait de l'intimidation et qui a créé pour Bombardier une situation financièrement intenable. Si M. Couillard avait écouté le Parti québécois, qui lui demandait, il y a 3 ans, de se mettre à aider Bombardier dans les problèmes qu'on voyait déjà dans la C-Series, et s'il avait écouté le Parti québécois en investissant dans le consortium, d'abord, on aurait augmenté la valeur de notre 1,3 milliard de 65 %. C'est l'augmentation de la valeur des actions du consortium de Bombardier depuis le moment de l'investissement. On aurait déjà 65 % de plus de valeur dans nos poches. On aurait enlevé à Boeing l'argument qu'on investit dans un seul avion. Ça n'aurait pas enlevé toutes les difficultés, mais ça aurait mis Bombardier dans une position de plus grande force pour négocier un meilleur accord avec Airbus. Un meilleur accord. On ne dit pas aujourd'hui qu'une alliance avec Airbus n'était pas souhaitable à ce moment-ci. Mais ce qu'on doit constater, lorsqu'on donne la propriété de son plus beau produit à un concurrent, c'est qu'on était dans une situation de faiblesse extrême. Extrême. Et moi, ce qui me fâche le plus dans ce qui s'est passé hier, c'est que l'entente est structurée de telle façon que d'ici 7 ans, cette compagnie Airbus, dont le siège social est à Amsterdam, pourra posséder 100 %. Et ce qui est indiqué dans cette entente, c'est que Bombardier peut forcer Airbus à acheter et que Airbus peut forcer Bombardier à vendre, mais à aucun moment dans cette entente, il n'y a des indications pour la permanence de la propriété québécoise de la C-Series pour l'avenir. L'entente est écrite pour s'en débarrasser. Et ça, là, en tant que chef du Parti québécois, puis que Québécois, puis que partisan du nationalisme économique, je ne le prends pas. Je ne le prends pas que le premier ministre du Québec ait accepté de cautionner une entente qui dit, dans 7 ans, on ne sera plus propriétaire d'un seul % du meilleur produit de notre existence. Comment a-t-il pu dire oui à ça? Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Airbus, qui a donné 0 euro, 0 dollar, 0 cent, peut, à partir du moment de la transaction, piller la technologie qu'on a inventée ici pour l'appliquer à ses autres avions.
Et on se serait entendu que dans cette entente, il y ait des dispositions très précises sur le transfert de la propriété intellectuelle. Alors, Bombardier va se défendre en disant bien, certains de ces éléments-là sont pour le reste de notre flotte, mais à partir du moment où tu contrôles 50,1 % de la propriété du C-Series, bien, tu es propriétaire de la technologie et tu peux l'appliquer à toute ta gamme d'avions et augmenter tes profits de façon considérable. Alors, on comprend très bien que si Bombardier a signé cette entente-là, c'est parce qu'elle n'avait pas le choix. C'est parce que Bombardier était dans une situation d'une telle faiblesse qu'il fallait qu'elle trouve quelqu'un à qui donner la maison. Mais cette faiblesse-là, elle tire son origine dans le fait qu'une compagnie séparée a été créée par la C-Series au lieu de la garder dans le consortium de Bombardier qui a les reins beaucoup plus solides. Et donc, comment on en est arrivé là? C'est que notre premier ministre, Philippe Couillard, a pris une mauvaise décision stratégique qui a affaibli un des fleurons de notre industrie.